Bonsoir, et on remercie d'abord tout Madame Ifra et Monsieur Ifra pour cette invitation et ce merveilleux cocktail. J'espère que le cours sera à la hauteur du cocktail. Ça va être difficile de concurrencer un tel abondance de repas. Et donc j'ai eu le plaisir de connaître la famille Ifra à Herzliya, où il est beaucoup plus beau qu'ici. Et on s'est dit on va faire un cours à Paris, bon Hachem. On va faire donc un cours. Alors il m'a dit monsieur, je lui ai dit de quoi vous les comparez. Il m'a dit le bonheur. J'ai dit voilà, le bonheur, c'est pas un sujet un peu universel. Mais pourquoi pas? Alors j'ai regardé un peu dans les textes sur le bonheur. Donc ce que j'ai découvert, je vais vous y faire part, j'ai découvert que dans les textes de la Torah, le bonheur est abordé à partir de 3 approches, qui sont bien sûr complémentaires, mais qui sont différentes, c'est-à-dire la notion du corps, la notion du cœur et la notion de l'esprit. Je sais, sur plus ou moins les textes tournent autour de ces 3 niveaux. Il s'agirait dans ces 3 rapports au corps qui est vécu comme le rapport au désir, au plaisir, à la jouissance, qui serait facteur ou de bonheur ou au contraire de désordre qui enlève le bonheur. Aussi bien dans les sentiments du cœur, on a la même problématique, et dans l'esprit. Et que quelqu'un qui ne serait pas confronté à ces 3 dimensions, d'après la Torah, on parle bien entendu, passerait à côté du bonheur de vivre. Or, une chose qui est extraordinaire, c'est que le texte nous dit d'emblée que l'essence même du bonheur, d'après la Torah, serait simplement le fait d'être conscient de vivre. Et le Midrash dit que si on met quelqu'un, on va l'exécuter, on le met sur le peloton d'exécution, et on va tirer, il est sûr qu'il va mourir, et tout d'un coup, le général arrive et dit « tu as été gracié », la personne serait énormément heureuse. Bon, comme quelqu'un qui, Dieu préserve, a peur qu'il ait une grande maladie, il apprend, on a cru qu'il avait une maladie terrible, on lui dit non, t'as rien, c'est un moment de bonheur intense. Mais en réalité, avant et après, rien n'a changé, il a le même problème, le même déficit bancaire, le même problème avec sa femme lui fait toujours la même tête, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'à ce moment-là, il prend conscience qu'il existe. Et donc le bonheur est défini comme une conscience, avant tout, de l'existence, et que le malheur serait le travail que l'existence fait quotidiennement de masquer la conscience que nous existons, qui donne la clé du bonheur. Mais ce masque, là, il prend 3 formes après les textes. 1, le corps, le désir. 2, le cœur, l'émotion. 3, l'esprit. Alors on va commencer un par un. Qu'est-ce que disent les textes dessus? Sur les désirs, il y a quelque chose un peu de contradictoire, puisque d'un côté, le texte dit, le Talmud nous dit que le corps se caractérise, la vie du corps se caractérise essentiellement par une vie de l'heure. En quel sens? Où vivre de façon corporelle, c'est toujours créer des manques et de combler des manques. Le corps, c'est toujours faire des trous et remplir des trous. Comme le fumeur, il n'a pas envie de fumer, mais il crée un désir, un besoin, et après, il comble ce besoin en fumant. Mais en réalité, donc ce corps crée des besoins des fois complètement artificiels, et on passe son temps à créer, à remplir des trous qu'on s'est nous-mêmes créés. Cette existence-là, c'est le premier facteur d'un masque d'une vraie qualité de vivant. La Torah nous dit, attention, quand tu passes ta vie à créer des frustrations que tu cours après pour les combler, tu passes complètement à ton côté de ta vie. Et nous, en Israël, quand on s'occupe de jeunes couples qui venaient dans les milieux religieux, très souvent les jeunes couples se marient après s'être rencontrés 2-3 fois, ou 4 fois, 5 fois, et bon, ça marche très bien, mais au début, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des disputes. Et quand on se renseigne pourquoi vous disputez, on ne comprend pas très bien. Et après, quand on approfondit, on comprend qu'en réalité, il y a, comme ils ne se connaissent pas beaucoup, il y a une sorte de vide. Donc ils créent une dispute, en vérité avec inconsciemment la volonté de se réconcilier. Parce qu'ils vont trouver un lien en se réconciliant. Et c'est comme ça qu'ils bâtissent une relation. Très souvent dans les couples, la dispute n'est qu'un prétexte pour créer plus tard une réconciliation, qui est le seul nœud. C'est pas très bon. Des fois ça peut marcher, mais on ne peut pas en faire une école, une chita, on ne peut pas en faire une méthode. Il y en a qui sont encore plus pervers, ils se disputent avec leur femme pour aller dans le balcon parce qu'ils sont tellement énervés pour fumer la cigarette, c'est le meilleur. Ils essaient de combler un manque de frustration en créant la frustration. Ça c'est le pire.
Mais ça veut dire qu'on est dans un système où le corps crée des manques, des trous artificiels qu'on va combler de façon artificielle. Et on passe son temps, la civilisation publicitaire dans laquelle on vit, elle ne fait que ça. Elle suscite des désirs artificiels et on passe sa vie à travailler comme des fous pour les combler. Et ça, on est à côté complètement de la vie. Complètement à côté de la vie. Alors d'un autre côté, la Gemara nous dit que l'homme n'a été créé, en Adam Nivra, et là, lehenot miziv ashrina. L'homme n'a été créé en vérité que pour jouir de la lumière divine. On a déjà cette notion de plaisir, de jouissance dans l'essence même de l'existence. On n'est pas du tout dans une façon de voir où le bonheur est que intellectuel, que spirituel, que le corps est une tombe qu'il faut refuser là. Pas du tout, parce que la Torah dit, il y a énormément de textes qui nous dit qu'au contraire, la jouissance physique, le plaisir de vivre, est essentiel à l'accomplissement de la personne. Alors comment on fait? D'un côté, on te dit, le corps crée une logique de frustration qu'on passe son temps à combler, donc si quelqu'un vit dans le désir, il va s'enterrer lui-même. Et d'un autre côté, on te dit, si tu ne sais pas jouir de la vie, tu es à côté de la vie aussi. Alors c'est quoi la solution? Alors il y a un texte dans la Gemara qui nous dit la chose suivante, qui nous dit qu'il y avait une fois 3 rabbins qui se sont rencontrés et qui ont parlé de ce problème. Ils ont dit, comment est-ce qu'on fait avec le plaisir? Qu'est-ce qu'on fait avec? Un, il dit, moi, je ne regarde pas, moi, le crâne. Bon. Il y en a un, il dit, pas du tout, moi, ça ne me fait rien du tout, j'ai pas de tentation comme ça. Alors les textes, c'était pas un homme, il était mort. Il dit non. Il disait que quand, pour prendre un exemple plus politiquement correct, en prenant la nourriture, un tzaddik, un sage, un érudit de la Torah, manger pour manger, ça n'intéresse pas, c'est pas une vache, c'est pas un animal, ça n'intéresse pas. S'abîmer dans la nourriture, ça n'intéresse pas. Même passer, ça n'intéresse pas. C'est Shabbat, c'est un repas de mitzvah. Alors c'est pas genre, oh là, c'est Shabbat, c'est terrible, je vais être obligé de manger. Moi qui suis tellement spirituel, je vais m'abaisser au niveau animal, mais il faut bien le faire. Non, pas du tout. C'est Shabbat, tout son corps s'allume. Tout son désir s'allume. Ça veut dire que le métabolisme du corps est relié au sens. Si ça a du sens, jouir, exalter le corps, c'est magnifique. Si ça n'a pas de sens, c'est une catastrophe. On a déjà la première clé du bonheur. La première clé du bonheur, d'après la Torah, on peut ne pas être d'accord, moi je dis ce que la Torah elle dit. La première clé du bonheur, serait une capacité de donner à l'exercice même animal de la vie, que ce soit la nourriture, la vie physique, tout ce que vous voulez, mais l'inscrire dans un sens. Qu'en amont, comme une prise électrique, le corps est branché à un sens spirituel qui donne à l'activité physique, organique du corps quelque chose de sublime, qui lui donne du sens, qui lui donne une lumière sublime, une lumière spirituelle. Mais si, comme on dit, il y a le tzaddik, le rachat, il fait une bracha pour manger, pas le rachat, le bénoni. Le tzaddik, il mange pour faire la bracha. C'est-à-dire que c'est le sens de la mitzvah qui va donner un sens à la vie physique. Et en vérité, c'est une question, dans les livres de Moussa, la Torah nous enseigne, que c'est une question d'apprentissage. On peut avoir 2 personnes, c'est exactement les mêmes, ils ont le même chapeau, la même barbe, la même physionomie, les 2 sont en train de manger un plat absolument identique, steak frites, ou le choula, de ce que vous voulez, ou couscous. Un, il est en train de sombrer dans l'animalité, et l'autre est à un des plus hauts niveaux qu'un humain puisse accéder. Et nous, dehors, on ne voit pas la différence. Ça va être quoi la différence? C'est le sens de chacun. Ça va être la conscience. Nourrir sa neshama. La conscience. Quelle conscience? La conscience, si quelqu'un... Il y avait une histoire comme ça une fois d'un rabbi qui a demandé aux enfants, à l'école à Jérusalem, c'est quoi la chose la plus importante pour votre père? Alors, un, il avait levé la main, il a dit la prière. Ah, c'est bien. L'autre, il a dit l'étude de la Torah, c'est bien. L'autre, il a dit la tzedaka, c'est super. Un, il lève la main, il dit le tchulent. Ce sera un farad, il aurait dit le couscous, mais il dit c'est un ashkenaz, il dit le tchulent. Tchulent, ça veut dire c'est l'ancien français, cholan, c'est la daf ashkenaz. Bon. Il le regarde comme ça, il lui dit, il voit que c'est le fils d'un très grand rosh yeshiva, d'un grand rab de Jérusalem.
Fille de moi, ton père on le connaît, c'est un sadique que tu racontes. Il croit, il va même pour le disputer. C'est un insolent. Mais il voit que l'enfant est complètement innocent. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, très simple, mon père, quand il étudie la Torah, je peux le déranger. Quand il prie, je peux le déranger. Quand il mange le tchoulin, c'est sacré. Personne n'a le droit de lui parler. Derrière, regarde, dans l'éducation, les enfants, ils ne comprennent pas le baratin. Ils voient comment on vit. L'enseignement passe, pas par les grands discours édifiants. L'enseignement, il passe comment on vit. C'est ça qui passe. Il n'y a que ça qui passe. Et donc, ce pauvre homme, qui était sûrement un homme très bien, là, chez Shiva, voilà, on parle d'un homme très bien, donc c'est un cimentum, il est rentré au bon moment. Donc cet homme, cet homme était sûrement un homme très bien. Simplement, il avait besoin, comme très souvent des gens, quand après, c'est très dur d'être chez Shiva, de s'occuper des cours, de s'occuper. Il avait besoin, quand il rentrait de chez lui, de s'oublier, de s'effondrer dans la nourriture. Mais à ce moment-là, très souvent, j'ai des amis qui vont, par exemple, comme moi, ils viennent en France pour donner des cours, pour chercher de l'argent pour les écoles. Ils me disent, quand j'arrive à l'hôtel, je vais fondre, c'est une catastrophe, je vais fondre devant la télévision, alors que c'est des gens qui ne voient jamais la télévision. Pourquoi? Parce qu'ils disent, la pression est tellement grande, j'ai besoin de m'effondrer. Mais ça, c'est un retour à l'animalité. C'est à un moment donné, le corps s'abandonne. Si on mange comme ça, le désir est une destruction spirituelle. Le deuxième personne qui mange le même steak frites, s'il a comme une conscience quand il mange, il dit, mais qui me donne cette nourriture? C'est juste une conscience. Qui me donne cette nourriture? Cette nourriture, c'est l'énergie vitale qui me donne la vie. Si je suis capable de transformer cette énergie vitale, ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, comme un nourrisson qui tète le sein de sa mère est complètement en fusion avec sa mère, un tzaddik, quand il mange, il a la conscience que ça vient de Dieu, le met en fusion avec Dieu, il est dans un niveau les plus hauts, peut-être plus même que la prière. C'est pour ça que les rabbis chassidiques, ils faisaient ce qu'on appelait des tiches. Tiches en yiddish, ça veut dire la table, où ils mangeaient. Moi j'ai vu des tiches magnifiques, qui s'appelait le rabbi de l'Élor, qui mangeait, avant de faire le kidouche, ça prenait 20 minutes. Avant de manger le premier jour, ça prenait 10 minutes, il était en transe quand il mangeait. Et tous les gens autour de lui dansaient. C'était exceptionnel, c'était un spectacle des plus beaux spectacles que j'ai jamais vu. Et là j'étais, pour vous voir une petite histoire, c'est il y a 20 ans, j'étais avec un ami qui était très religieux, qui commençait à ne plus être religieux intérieurement et qui n'avait pas prié. Et ce rabbi est en plein milieu, je l'ai vu de mes propres yeux, en plein milieu de la tiche, en mangeant, il s'arrête, il dit à mon ami, Daven, on dit, j'avais prie. Il avait vu sur le visage de l'autre, ça veut dire la religion autour des autres, qu'il n'avait pas prié. C'est-à-dire qu'il était arrivé à des niveaux de clairvoyance extraordinaires. Alors qu'il mangeait. Et donc ça va dépendre d'une conscience. Et c'est un travail sur soi. Un travail sur soi de ne pas se jeter sur la nourriture. C'est pas que la nourriture, c'est tout plaisir physique, toute activité physique. D'être capable d'avoir un rapport de dignité où je donne sens à l'activité physique, c'est ça qui différencie un animal d'un homme quand même, c'est ça. Je donne sens à l'activité physique et je lui donne un sens spirituel. À ce moment-là, au contraire, la lumière de la Torah rentre dans la vie et un des secrets de l'existence, du bonheur de l'existence, c'est quand on est capable de lier, d'unir la vérité et la vie. Quand la vérité n'est pas liée à la vie et la vie n'est pas liée à la vérité, on est dans ce qu'on appelle la galoute, l'exil de soi-même, l'exil d'une vraie existence, qui fait qu'on est à côté du bonheur. Donc ça, c'est la première chose. C'est la première chose, si vous préférez. Mais la Gemara parle beaucoup de ça. Il y a un texte du Talmud, par exemple, qui parle, vous savez, dans la Torah, un homme et une femme, pendant certaines périodes du mois, n'ont pas le droit de se toucher. Après, n'ont même pas le droit de se toucher. Et une fois, un non-juif a demandé à un rabbin en disant mais c'est impossible, vous vivez ensemble et vous ne vous touchez pas. C'est comme mettre du feu et du foin en même temps, ça ne peut pas prendre feu. Et le rabbin lui a répondu la Torah témoigne pour nous comme une barrière de rose. Vous voyez comme l'image est belle. Une barrière de la rose, c'est en même temps beau, c'est attirant, mais il y a des épines, ça blesse.
C'est-à-dire que, et Rachid dit, le juif n'a pas besoin de se cacher derrière des murs de pierre, comme dans les couvents, pour fuir la tentation. Il vit dans la vie, et dans la vie elle-même, il est capable de la sublimer pour qu'elle soit au contraire un apport énergétique, spirituel. Comme une barrière de rose. La Torah témoigne de nous comme une barrière de rose. Et d'ailleurs, c'est ce que dit David Ameller. Vous savez que David, qui est le roi Messie, qui est le roi, l'ancêtre du Messie. C'est quand même incroyable que notre roi Messie, dont va venir le Messie, le roi d'Israël, vienne d'un père qui était de la tribu de Juda, mais vienne par sa grand-mère, peut-être sa mère, d'une convertie, qui n'était pas simplement une convertie, qui était une convertie qui venait du peuple de Moab. Or, Moab, c'est le pire des peuples. C'est le pire des peuples. Or, Moab, dit le Gaon de Vilna, c'est Mem, c'est 40, Vav, c'est 6 et 46, Aleph, 47, Bet, 49, il dit pourquoi ça fait 49? C'est 49 degrés d'impureté. Or, le 50e degré d'impureté, il n'existe pas. Donc le roi Messie vient d'un côté d'un peuple de Yehuda, qui est le plus haut une des plus hautes tribus d'Israël. Mais vient du peuple, quand vous prenez Berlin, New York, Paris, dans les quartiers les plus mal famés, vous mettez tout ça en même temps, on arrive au 15